La voiture de demain sera électrique. Or, cette transition nécessite la production de batteries et donc l'émergence d'une nouvelle industrie. Les enjeux sont considérables. Ils sont industriels, environnementaux et sociaux. Les opportunités aussi sont nombreuses. Il s'agit de sortir des énergies fossiles et de développer l'économie circulaire, créatrice d'emplois. La France se positionne déjà sur cette industrie. Elle prévoit 4 nouvelles usines, dites Gigafactory. Elles seront situées dans le Nord-Pas-de-Calais et d'ici à 2030, elles devraient permettre d'équiper l'intégralité des voitures produites en France. C'est une avancée majeure pour la réindustrialisation de notre pays et qui nous permettra de sécuriser notre transition énergétique. Mais le défi ne s'arrête pas là. En effet, pour produire nos batteries, il faut extraire et raffiner des matières premières comme du lithium, du cobalt, du manganèse ou encore du nickel. Aujourd'hui, l'Union européenne et la France sont complètement dépendantes des importations de l'étranger pour ces matières premières, notamment de la Chine. L'Union européenne souhaite donc renforcer son accès à ces matières premières. À l'étranger, c'est important pour des raisons d'autonomie stratégique, mais aussi pour influencer les conditions sociales et environnementales d'extraction de ces ressources. Car l'opacité des pratiques extractives n'est pas une fatalité. L'Europe a déjà imposé des critères de traçabilité stricts sur les composants de batteries, même pour les batteries produites dans des pays tiers et importées en Europe. Transport et environnement continuent d'exiger des normes plus ambitieuses pour les acteurs du marché et notamment pour l'industrie extractive. Pour limiter sa dépendance aux importations, l'Union européenne s'est fixé des objectifs d'extraction, de raffinage et de recyclage sur son sol. Selon notre analyse, la France pourrait produire à elle seule jusqu'à 12% de la demande de lithium raffiné, ce qui la positionne comme un acteur majeur de cette nouvelle filière. Bien évidemment, l'extraction sur le sol européen peut poser question. Pour transport et environnement, il est nécessaire que l'Europe prenne sa part à la transition. Elle doit faire office d'exemple en respectant les standards environnementaux les plus élevés et en impliquant les populations locales. Nous resterons très vigilants sur ce sujet. Abordons maintenant 2 autres leviers pour réduire notre dépendance aux importations de matières premières. Le recyclage, bien sûr. Il sera essentiel de récupérer les métaux présents dans nos batteries. L'Union européenne s'est déjà fixé comme objectif de récupérer entre 60 et 90% des métaux contenus dans ces batteries d'ici à 2035. Mais la batterie la plus durable, c'est encore celle qu'on ne produit pas. Pour réduire notre dépendance à l'importation de matières premières, il faut réduire la taille de nos batteries et donc produire des voitures plus compactes et moins lourdes, à rebours de la tendance actuelle pour le SUV électrique. D'après nos analyses, en produisant des voitures aux alentours de 45 kWh, c'est-à-dire des autonomies d'à peu près 350 km, nous pourrions économiser près d'un quart des importations de matières premières.